Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, juste avant de répondre à vos questions, déjà je vous souhaite un très joli mois de juin. J'espère que pour ceux pour lesquels le mois de mai n'a pas été terrible, que ce mois de juin soit complètement différent et que ceux qui l'ont bien vécu continuent sur leur lancée. Premier point. Deuxième point, au niveau de l'astrologie. Alors, il n'y a ni de mauvais signes, ni de bons signes. Il y a des signes. Ensuite, effectivement, lorsque l'on regarde les transits astrologiques, les transits, c'est une comparaison des planètes à un instant T, par exemple aujourd'hui, par rapport à votre thème de naissance. Et en fonction des relations qui vont exister entre les planètes en transit, donc par exemple les planètes du jour et celles à votre naissance, selon les aspects, selon les formes que cela prend, ça va être positif et plus que négatif, je préférerais utiliser le terme dynamique. Vous savez, dynamique dans le sens où c'est un peu le coup de pompe aux fesses pour justement pouvoir booster. Parce que, bien évidemment, vous le constatez tous, nous avançons, nous progressons quand les choses sont difficiles, quand on est obligé de se dépasser. Quand c'est facile, on a plus facilement une tendance à se laisser aller, à se laisser vivre, à être contemplatif. Ensuite, un autre point également, parce que vous entendez parler de la planète Jupiter, qui est considérée comme le grand bénéfique, et le grand bénéfique met 12 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, il reste une année par signe. Alors, ce n'est pas du 1er janvier au 31 décembre. En ce moment, c'est globalement de juillet à juillet. Et depuis juillet 2014, Jupiter est en Lion. Donc, ça favorise normalement l'expansion des lions. À partir de juillet, il va replonger il va plonger dans le signe de la Vierge. Et là, effectivement, ce sont des périodes qui sont très favorables pour prendre de l'ampleur, pour déménager, pour changer de situation, pour gagner en confiance, pour se sentir mieux dans sa tête, dans sa peau, dans son corps, pour bien évoluer. Et c'est peut-être en ce sens que l'on peut dire que sur une période donnée d'un an, il y a un signe qui va être un peu plus chanceux que les autres. Voilà. Mais n'oublions pas, l'astrologie est basée sur l'étude de 10 planètes, 12 maisons, 12 signes et, selon les astrologies, un peu moins d'une trentaine d'aspects. Donc, on ne peut pas toujours... c'est pas qu'on ne peut pas toujours, il faut se méfier des généralités, surtout. Voilà. Surtout quand on veut de la précision. Bon, mis à part ça, vous avez la possibilité d'aller écouter votre horoscope, si cela n'est déjà fait, votre horoscope en vidéo du mois de juin, ce que j'appelle la météo des signes. Voilà, ça vous donnera les tendances par rapport à votre signe astrologique. Voilà, bon, allez, une belle émission à tous, un beau mois de juin à tous et plein d'amour. C'est le plus important. Alors Christine, que souhaitez-vous savoir ? Bonjour Christine. Lors d'un dernier tirage, je vous avais annoncé une rencontre amoureuse épanouissante avant fin 2015. Bon, pour l'instant, je suis dans les temps. Afin de ne pas louper ce prince charmant, dans quelles conditions je vois cette rencontre ? Alors, voyons ce que les cartes vont nous révéler sur cette rencontre. Alors, premier conseil, Christine. Vous vous ouvrez
arrêtez de vous recroqueviller sur vous. Je vous sens très pensive, je vous sens très dans la réflexion, dans l'analyse, dans l'inquiétude. C'est nécessaire, il faut retrouver votre énergie, ce petit je ne sais quoi qui fait que vous êtes rigolote, que vous aimez vous amuser, que vous aimez faire la fête. Enfin voilà, vous n'êtes pas un pot de chambre, pardonnez-moi cette expression, mais c'est en tout cas ce que ça révèle. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Ça va commencer par un conseil concernant l'environnement. Pour moi, il y a l'idée d'un environnement soit amical, soit de monde, mais pas de monde par exemple dehors. Pas, j'irai à l'extérieur, vous vous baladez dans la rue. Non, je verrais plus un endroit clos avec justement tard le soir, donc il va falloir sortir. Et pour moi, c'est effectivement, il y a l'idée de lien, il y a l'idée comme si vous rencontriez cette personne par l'intermédiaire d'une autre. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Christine, bonjour. Il y a une semaine, vous avez découvert que le testament de vos grands-parents maternels n'a jamais été ouvert par votre mère, seule héritière directe, elle-même décédée le 5 mars dernier. Est-ce qu'à la lecture prochainement chez le notaire, vous allez découvrir que vos grands-parents ont pu mettre une clause particulière pour vous, les 3 petits-enfants? Une part à chacun de l'ensemble de l'héritage. Bon. Oh bah oui, il y a des choses, hein. Oui, il y a des choses. C'est curieux parce que c'est comme si quelqu'un était au courant et n'avait rien dit. Ou comme si c'était le diable qui allait sortir de sa boîte. Ça me donne cette impression-là. Mais effectivement, pour moi, on voit tout, hein. Votre maman, la loi, les papiers... Et puis, oui, effectivement, moi j'ai l'impression que c'est pas sans... qu'il y a quelque chose, voilà, il y a des informations dans ce testament. Isabelle, bonjour. Vous souhaiteriez savoir si vous allez rencontrer un homme avec lequel faire un bout de chemin. Alors, voyons sur le plan affectif, Isabelle. Ah, vous voyez, sur le plan affectif, hein, même au niveau de votre vie, hein, je trouve que c'est... heureusement que vous êtes plutôt d'une nature assez positive, que vous êtes plutôt d'une nature assez rigolote, parce que ça n'a pas été vraiment l'euphorie de tous les instants. Mais bon, bon an, mal an, vous avez réussi à vous en sortir, parce que vous avez une énergie. Et je pense que dans votre tête, vous savez que vous allez toujours réussir à vous relever. Parce que vous avez une bonne mobilité. Alors sur le plan affectif, effectivement, moi je vous trouve très passionné, je vous trouve très tactile, je vous trouve... voilà, vous êtes dans l'expression même du besoin affectif. Ensuite, vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, je trouve que la période, elle n'est pas forcément tout adaptée pour rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, moi j'ai le sentiment que
depuis 2-3 ans, vous pataugez un petit peu dans votre vie affective. Je ne peux pas dire que ce soit extraordinaire, bien au contraire. C'est un peu, voilà, comme ça vient. Et je trouve également qu'émotionnellement, vous êtes quand même assez fragile cette année. Hein. Je pense que vous faites beaucoup de mourons et dans votre tête, ça carbure de tous les côtés. Alors, je pense qu'effectivement, pour moi, il y a l'idée d'une rencontre. Quelqu'un qui est installé dans la vie, qui est bien, qui a déjà eu une vie, ce qui n'est pas non plus une surprise, mais voilà, qui a une certaine aisance. Alors, pour moi, il y a vraiment l'expression, alors, faites attention aux rencontres cette année. Je ne les sens pas trop. En revanche, je trouve qu'il y a l'idée d'une construction, même si ce n'est pas une construction à vivre continuellement ensemble, constamment, parce que vous êtes quelqu'un qui aimait quand même bien avoir votre liberté. Bon, vous aimez bien aussi avoir un regard sur ce qui se passe, mais vous aimez bien votre liberté. Donc il va falloir trouver un modus entre les deux. Mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée d'une construction dans les 2 ans qui viennent. C'est le sentiment que j'ai. On a des cartes de lenteur, mais vous pourriez peut-être faire une rencontre comme ça, pouf, qui vous tombe dessus, qui ne dure pas trop longtemps, mais qui serait, je dirais, le préambule à une jolie rencontre, Isabelle. Voilà. Et vous avez quand même vécu toujours sur un mode d'indépendance. Hein. Votre indépendance, vous l'aimez bien. Donc, c'est pas forcément toujours conciliable, tout cela. Mais en tout cas, je pense qu'à partir de la fin de l'année et l'année prochaine, vous entrez dans des périodes qui seront quand même nettement plus agréables pour cela et pour plein d'autres choses. Mais ça, je pense que nous aurons l'occasion de le voir. Madeleine, bonjour. Vous êtes en attente d'un héritage. Vous craignez d'être spolié car certains membres de votre belle famille ont les dents très longues. Cela se passera-t-il bien ou devez-vous vous méfier ? Écoutez, moi je pense aussi que vous avez surtout des gens qui font un peu n'importe quoi. Et soit qui prennent des vessies pour des lanternes, ou soit qui ont l'impression d'eux. Pour moi, je pense que ça va pas, ça va pas trop mal se passer. Il y a des agacements, il y a encore des changements, il y a encore des choses sur lesquelles il va falloir revenir. C'est quelque part, il y a une complexité. Mais la complexité ne veut pas dire que vous allez être spolié. Je pense que ça va prendre du temps avant de trouver, je dirais, un équilibre, avant de trouver vraiment ce qui est et ce qui doit revenir à chacun. Alors, Madeleine, autant vous avez du tempérament, vous avez une capacité à ne pas lâcher, autant je vous trouve très douce dans cette histoire, alors qu'il vous faudra vraiment bien, voilà, il y a des choses qui doivent être faites, elles doivent être faites comme ceci, et il ne faut pas en démordre. Il vous faut de l'opiniâtreté. Ça me paraît extrêmement important. Mais vous allez voir, ça va se mettre en forme petit à petit. C'est la sensation que j'ai, mais effectivement, il y aura des agacements, des énervements. Donc, pour moi, voilà, prenez de la hauteur, mais défendez votre territoire. Et au final, je pense que ça se passera plutôt pas mal. Catherine, bonjour. Allez-vous rapidement remonter psychologiquement, moralement face à vos difficultés? Alors,
Alors, moi déjà, je tiens à vous dire que vous êtes dans une période qui me paraît être une période intéressante, importante. Pourquoi? Je vais vous le dire. Pour une raison simple, c'est que je comprends parfaitement bien quand on est dans une période un petit peu délicate, que on se pose beaucoup de questions et qu'on a un petit peu cette impression de tourner en rond. L'autre point, c'est que vraiment vous êtes dans une phase qui est importante, qui est une phase de transition, qui est une phase de renouvellement. Et même si je trouve que cette période est positive, vous devez trouver le temps long à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, vous passez d'une énergie, on va dire, haute à une énergie basse. C'est très cyclique à l'heure actuelle. Il y a une espèce de nervosité intérieure, une agitation intérieure qui n'est pas facile à gérer. Bon, mais je pense qu'il y a des nouvelles que vous attendez, parce que j'ai l'impression qu'elles sont attendues, qui vont arriver. Hein, est-ce que ce sont des nouvelles de quelqu'un de spécifique? Pourquoi pas? Mais en tout cas, par rapport à votre morale, par rapport à l'aspect psychique, psychologique, eh bien, ça va remonter, et ça va remonter durablement. Donc, il ne reste plus beaucoup de phases. Il y a encore une petite phase comme ça, donc peut-être que le mois de juin va être en demi-teinte. Mais après, j'ai vraiment le sentiment que ça repart sur des bases tout à fait saines et des bases avec projet, des bases où quelque part, vous revivez, tout simplement. Stéphanie, bonjour. Retour en fanfare de Fabrice. Il vous aime. Vous êtes sûr. Vous, dans la globalité, il vous propose de vivre avec lui justement. Info ou intox? Alors, moi je vous dirais la chose suivante. Je ne pense pas que ce soit de l'intox. En revanche, je ne pense pas que vous soyez complètement prête pour cette grande aventure. Enfin, cette nouvelle aventure ou ce retour de l'aventure. Je ne sais comment l'exprimer. Mais effectivement, premièrement, si vous me posez la question, c'est que vous en pincez quand même pour lui, pour utiliser une expression d'un autre temps. Donnez du temps au temps. Mais je ne pense pas que ce soit de l'intox. Voilà. Mais vous, il faut vraiment que vous soyez prête. Ensuite, par rapport à son tempérament, c'est ça qu'il faut voir. C'est quelqu'un qui est assez particulier. C'est quelqu'un qui en même temps a besoin de sécurité et en même temps peut faire n'importe quoi. Donc c'est pas facile à gérer au quotidien. C'est surtout ça. Donc pour moi, j'irais au-delà de la question. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas une question ni d'info ni d'intox. C'est plus une question comportementale. Parce que vous avez en face de vous un grand garçon qui, à 37 ans, n'a pas complètement quitté sa phase d'adolescence. Donc, c'est pas facile à gérer ce genre de situation. Donc, mais en tout cas, l'envie est là.
Yannick, bonjour. Je vous parlais d'une deuxième étape dans votre affaire des prud'hommes qui vient de s'être déroulée le 21 mai, délibérée le 9 juillet. Vous aimeriez que je vous en dise un peu plus sur le dernier tirage. Yannick, on a déjà eu cette discussion concernant cette deuxième étape. Cette deuxième étape, on pourra y répondre à partir du moment où elle sera concrète. Donc à partir du 9 juillet. On ne peut pas envisager de répondre à une question quand c'est s'il y a ceci, est-ce que cela. Voilà. Le tarot ne supporte pas le conditionnel. Le mot si n'existe pas. Ça devrait être la première phrase dans un livre de tarot. Ne jamais commencer une question avec le mot si. Voilà. Donc, je vous invite à reposer cette question à partir du moment où cette deuxième étape sera dans les tuyaux. Eh bien, là, effectivement, on pourra voir lucidement, clairement, ce qui se passe. Voilà. Khadija, bonjour. Allez-vous obtenir une prestation compensatoire au moment du divorce? Allez, voyons Khadija si vous avez la possibilité d'obtenir une prestation compensatoire. Je pense qu'il va falloir batailler pour l'obtenir parce que je ne sens pas de la part de Nourdine une très grande envie de vous verser quoi que ce soit. Alors, ensuite, je suppose que ce type de décision ne se passe pas de manière directe. Il doit y avoir forcément l'intervention d'un juge ou des négociations entre avocats en fonction des revenus de Nourdine, en fonction de vos revenus, en fonction d'un ensemble de critères. Mais alors, je puis vous dire une chose, c'est que ça va être compliqué à obtenir, ça va être long, ça va être du combat. Alors, il faut quelque part, si vous voulez l'obtenir, il ne faut pas être dans les sentiments. Alors, ne pas être dans les sentiments, ce n'est pas toujours quelque chose de simple à faire, mais là, c'est ce qui est indiqué. Voilà. Donc, pour moi, je pense que ça va être compliqué de l'obtenir, mais qu'au final, vous arriverez… Oui, il y a une proposition qui jaillit, donc il y a un accord. Oui, il y a un accord qui va être trouvé, mais ça ne va pas être simple. Hein. Ça ne va pas être simple. Il ne faut pas lâcher le morceau. Hein. Il faut y aller en mode pitbull. Hein. Autrement, pour moi, ça ne passera pas. Donc, faut vraiment, si vous le souhaitez, soyez factuel, pas dans l'affect. Kevin, bonjour. Vous êtes actuellement sans emploi depuis le mois de janvier. Vous avez décidé du jour au lendemain d'arrêter ce métier de cuisinier qui ne vous convenait plus après 10 années de loyaux et bons services. Aujourd'hui, c'est l'aventure la plus totale. Vous voudriez savoir si je vois une reconversion professionnelle pour vous. Écoutez, voyons au niveau de votre travail.
Et juste une petite question comme ça, Kevin, par la même occasion, vous n'avez pas envie de changer de ville, de région, de déménager, c'est-à-dire que comme si, en quelque sorte, le changement professionnel, eh bien, elle s'accompagne également d'un déménagement, d'un changement de situation géographique. Donc, pour moi, oui, il y a une reconversion, oui. En même temps, vous êtes quelqu'un qui avait besoin que ça bouge. Et je dirais l'autre point, vous avez une capacité à supporter, à tenir, qui est quand même au-dessus de la moyenne, largement au-dessus de la moyenne. Vous avez besoin d'un travail qui présente plusieurs attributs. Premièrement, vous aimez bien avoir votre tranquillité. Alors, je ne sais pas dans quel cadre vous travaillez en cuisine. Est-ce que c'était avec pléthore d'autres confrères? Était-ce simplement dans un petit restaurant où vous étiez maître à bord? Parce que vous avez quand même ce besoin d'être maître dans votre domaine, de ne pas avoir quelqu'un toujours sur votre dos. Vous aimez bien votre tranquillité, votre liberté, vous aimez bien faire les choses comme vous le souhaitez. Vous n'aimez pas trop qu'on vienne faire un petit peu d'ingérence dans vos domaines. Alors, sur le plan professionnel, moi j'ai quand même l'idée du mouvement au niveau de votre travail. J'ai quand même l'idée d'un travail qui n'est pas forcément un travail où on est à un point fixe. Il y a l'idée, excusez-moi, j'ai quelque chose dans l'œil, c'est pas très agréable, surtout pour se concentrer. Voilà. Bon. Donc, reconversion, oui, pour moi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous n'allez pas retourner en cuisine. Deuxièmement, ce travail implique un mouvement. Troisièmement, c'est un travail qui va vous convenir. Quatrièmement, c'est peut-être une formation, un stage, mais pas un stage de 15 jours, de 3 semaines, peut-être un stage de longue durée. Et cinquièmement, gardez toujours l'objectif d'avoir un travail où quelque part vous êtes pas votre patron, parce que non, vous seriez bien en patron, vous, en fait. Je vous trouve bien. Vous avez tout ça. Un petit problème avec les papiers, mais ça, il y a des gens qui sont tout à fait bien pour ça. Mais je vous verrai bien à votre compte, en fait. Alors, réfléchissez. Je vois votre âge. Vous avez 29 ans aujourd'hui. Pour moi, en réalité, vous avez 3-4 ans devant vous, 3 ans et demi devant vous pour vous former, pour approfondir. Je ne vous promets pas des périodes qui vont être simples pendant ces périodes-là. Mais en revanche, ce sera une période magnifique pour vous construire, pour vous consolider, pour vraiment aller de l'avant. Pour vraiment, quelque part, repartir sur de nouvelles bases. Une fois que vous aurez passé cette période-là, ça ira très, 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 très bien. Et là, il y a vraiment une belle réussite, parce que vous allez vers la réussite indéniablement. Voilà. Ensuite, si vous attendez que je vous dise, par exemple, vous allez travailler dans la maçonnerie, vous allez travailler dans le pétrole, vous allez travailler dans le social, ce qui vous irait pas mal aussi, parce qu'il y a une notion d'aide qui est importante. Je ne pourrais pas le voir avec les cartes, pas avec ces cartes-là. Pour moi, c'est par le biais de la numérologie ou de l'astrologie qu'on pourrait déterminer l'activité professionnelle qui vous conviendrait. Mais ça ne peut pas se faire dans le cadre de l'émission, ça se fait obligatoirement en privé, mais vous inquiétez pas, vous allez dans la bonne direction. Ah ben écoutez, le temps passe à une vitesse, je n'avais même pas vu qu'il était 14 heures. Alors, Rémi, bonjour. Vous possédez un terrain à Waterloo en indivision avec vos 2 fils, mais vous possédez un tiers de l'usufruit à 100%. Vous aimeriez louer ce terrain, on peut le cultiver, allez-vous savoir faire cela ? Donc, la question, c'est est-ce que vous allez pouvoir louer ce terrain
Oui. Oui, en le lisant, ça paraissait pas forcément clair, mais effectivement, une fois que je l'ai lu, ça m'a paru beaucoup plus clair. Donc, vous avez l'usufruit à 100%. Il y a quand même des petites difficultés pour le louer. Je ne sais pas de quelle nature c'est, mais c'est comme s'il y avait une difficulté liée à des blocages ou liée à des personnes qui n'ont pas forcément adhéré ou agréé votre démarche, pour moi. Et peut-être, il y a encore des changements. C'est très compliqué. C'est curieux parce que j'avais vraiment un bon feeling. Non, il faut compter sur le temps, pour moi, pour la location. Il va se louer, mais pas tout de suite. Vraiment pas tout de suite. Je ne sais pas si c'est lié au coût, au tarif. Peut-être qu'il y a, pour qu'il soit cultivable, des aménagements à faire ou autre, mais c'est pas comme une lettre à la poste. Voilà. Mais en tout cas, c'est un projet qui va se réaliser, mais j'ai pas le sentiment que ce soit tout de suite. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et bien évidemment, nous nous retrouvons dès demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. N'oubliez pas d'aller voir votre horoscope mensuel, la météo des signes, vous le trouverez depuis la page d'accueil. Comme ça vous permettra d'écouter les tendances de votre signe sur le mois de juin. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur l'astrologie, si vous souhaitez faire une consultation complète en astrologie avec des dates, avec tous les aspects dominants secteur par secteur, vous savez que je reste à votre disposition pour le réaliser. Voilà, il vous suffit juste de me téléphoner et nous prendrons un rendez-vous. Sur ce, portez-vous bien, un joli mois de juin et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.